Dans cette vidéo, on commence un nouveau chapitre, les statistiques, on change complètement de sujet, et on commence par une première vidéo plutôt simple qui est essentiellement constituée de rappels de choses que vous connaissez déjà, et la suivante par contre abordera des nouveautés. Donc chapitre 8 statistiques, et on commence par étudier les moyennes, c'est ça qui n'est pas vraiment nouveau pour vous. Qu'est-ce qu'une moyenne? Alors en statistique, on est toujours, enfin pas toujours, mais souvent face à une série de données chiffrées. On peut imaginer beaucoup de situations différentes qu'on cherche à étudier et l'idée de la moyenne, c'est quand il y en a beaucoup, ça peut être parfois pratique de les résumer à l'aide d'une seule valeur. Et c'est ça l'idée de la moyenne, de son rôle. Donc d'abord une définition plus précise. La moyenne d'une série, comment on la calcule? Eh bien, on effectue la somme de toutes les valeurs, toutes les données chiffrées qui sont présentes dans la série, et on divise par l'effectif total, c'est-à-dire le nombre de données. Un exemple tout de suite, on imagine une famille de 4 personnes dans laquelle on relève les tailles suivantes, 1m80, 1m42, 1m18 et 1m68. La taille moyenne dans cette famille sera égale au calcul suivant, donc 1m80, écrit en décimale, plus 1m42, plus 1m18, plus 1m68, le tout divisé par 4. Alors on peut l'écrire comme une fraction, ou on pourrait aussi placer des parenthèses autour de la somme, et diviser par 4 après les parenthèses, ça revient exactement au même. En tout cas, mettez pause, faites le calcul. On obtient, alors la somme est égale à 6,08, divisé par 4, 1,52. C'est-à-dire que la taille moyenne dans cette famille est de 1,52 m. Alors tout de suite, une remarque importante, hein, une moyenne, c'est finalement quelque chose d'artificiel. Vous voyez que dans cette famille, personne ne mesure 1,52 m. Donc dire que la taille moyenne est de 1,52 m, qu'est-ce que ça veut vraiment dire au fond? Ça veut dire que si on devait résumer cette famille avec une seule taille, on dirait que c'est 1,52 m, au sens où si les 4 personnes de cette famille mesuraient toutes la même chose, faisaient toutes la même taille, eh bien cette taille unique, ce serait 1,52 m, si on voulait retomber sur le même total. Vous voyez, ça a un sens assez précis et assez particulier, donc c'est un résumé, mais spécial. C'est pas la seule façon de résumer une série de données, comme on le verra dans la vidéo prochaine, c'est une façon parmi d'autres. Et alors, justement, comme cette façon est particulière, attention, il ne faut jamais oublier donc je l'ai dit précédemment, qu'une moyenne est un résumé artificiel d'une situation qui, elle, est réelle. Or, cela peut conduire à des cas étranges. Donc, un exemple, dans un désert, il fait 0 degré la nuit et 50 degrés le jour. Alors, je ne vais pas rentrer dans un cours de météorologie, mais en gros, c'est assez commun de remarquer que dans un désert, il fait plutôt très frais, voire froid la nuit, et très chaud le jour, un désert chaud en tout cas. Voilà, donc vous chercherez les explications, ou on en reparlera quand on se reverra. Et donc si on calcule la moyenne de la température dans ce désert, entre le jour et la nuit, on va obtenir le calcul suivant. On additionne les deux valeurs chiffrées de cette série de températures et on divise par l'effectif total 2, on tombe sur 25 degrés. Donc ça c'est dangereux. Pourquoi? Imaginez quelqu'un, alors nous on sait ce que c'est un désert, donc bon, c'est un exemple naïf, mais justement quelqu'un de très naïvement, on va dire, on pourrait penser que finalement aller dans le désert c'est très agréable, en 25 degrés en moyenne c'est bien, hein, on aime bien 25 degrés en général. Donc on pourrait penser que c'est une bonne idée de s'habiller légèrement, hein, short, t-shirt par exemple, pour y passer d'agréables vacances. Après tout, 25 degrés, c'est assez parfait.
Bon, vous comprenez le problème. Le problème, c'est que cette moyenne, qui est un résumé de la réalité, ne reflète pas justement la réalité de cet endroit et peut vous induire en erreur et vous faire penser des choses même dangereuses. Donc attention, autant le 1,52 m pour la famille, ça résumait bien la famille à eux 4, les personnes faisait 4 fois 1,52 m, bon ok. Autant dans le désert, si vous vous fiez à cette moyenne sans comprendre qu'en fait elle peut cacher une réalité beaucoup plus compliquée, ça peut poser des problèmes. Donc attention, les moyennes c'est bien mais ça peut être dangereux. Ça dépend des situations. Alors après ces avertissements préalables, on passe disons, aux techniques que vraiment vous devez maîtriser hein, en quatrième et même dès la cinquième en fait. Les moyennes pondérées. Donc souvent, on présente une série de données en associant chaque donnée à son effectif, c'est-à-dire son nombre d'apparitions. Imaginons une classe qui obtient les notes suivantes, 18, 5, 7, 16, 13, 7, 8, 18, 16 et 7. Eh bien, une façon de présenter parmi d'autres, c'est déjà de ranger plutôt les notes dans l'ordre, c'est plus lisible. Donc par exemple, si on choisit l'ordre croissant, on aura 5, 7, 8, 13, 16 et 18, et certaines notes ont été obtenues par plusieurs élèves différents. Ça, c'est l'effectif. Donc le 5 a été obtenu une fois, son effectif est 1, le 7 3 fois, le 8 une fois, le 13 une fois, le 16 deux fois, le 18 deux fois. Et donc l'effectif total, qui va nous être utile pour calculer la moyenne, vous comptez 1 plus 3 plus 1, vous additionnez tous les effectifs, ça c'est du classique, je ne m'attarde pas, et vous obtenez un effectif total de 10. Donc évidemment, pour calculer la moyenne de cette classe, vous allez additionner toutes les notes et diviser donc par 10. Mais au lieu d'additionner les 10 notes telles quelles les unes après les autres, il est plus court à écrire que, par exemple, le 16 qui était apparu deux fois, vous allez, au lieu d'écrire 16 plus 16, vous allez écrire 16 fois 2. Le 7, vous allez écrire 7 fois 3, voilà, etc. Donc en général, c'est ce qu'on vous apprend euh, en cinquième, on l'écrit plutôt de cette façon-là. Vous voyez que je multiplie chaque valeur de la série, donc là c'est des notes, par son effectif. Et je divise par l'effectif total qui est 10. Donc finalement une moyenne pondérée c'est ça, c'est quand on tient compte de l'effectif correspondant à chaque valeur tout simplement. Pondéré venant de poids, c'est-à-dire qu'on donne un poids à chaque valeur dans la série, parce que certaines apparaissent plus ou moins souvent que d'autres. Alors je vous laisse faire le calcul, mettez pause. On obtient 115 divisé par 10, c'est-à-dire une moyenne dans cette classe de 11,5. Encore une fois, personne n'a eu 11,5, mais ça résume la performance, disons, de cette classe. Alors un autre classique que vous avez normalement déjà appris, les fréquences. On complète parfois la présentation des données en indiquant la fréquence d'apparition, et souvent, mais pas toujours, hein, on l'exprime en pourcentage, en plus de l'effectif. Alors définition officielle, tout de suite. La fréquence d'une donnée. Donc une donnée, c'est une des valeurs qu'on avait, par exemple une des notes, ou une taille dans la famille. Donc la fréquence d'une donnée est égale au quotient de son effectif, combien de fois elle était apparue, par l'effectif total, combien y avait-il de valeurs en tout. Et donc évidemment, puisque vous divisez un nombre par un nombre plus grand que lui, l'effectif total est toujours plus grand qu'un des effectifs, vous obtenez un résultat plus petit que 1, entre 0 et 1. Mais très souvent, parce que c'est plus lisible pour nous, on multiplie ce résultat par 100 parce qu'on souhaite l'exprimer comme un pourcentage. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est très commun. Donc tout de suite un exemple, on reprend notre classe. Vous voyez, j'ai déjà les effectifs. Donc quelle est la fréquence de la note 5 ? Eh bien, son effectif est de 1, ici, divisé par l'effectif total qui est 10. 1 divisé par 10 égale 0,1. Mais comme je vais l'exprimer en pourcentage, je multiplie 0,1 par 100 et j'obtiens donc 10%. Je vous laisse faire les suivants, mettez pause. 30%, 10%, 10%, 20%, 20%. Et évidemment, le total, puisque nous sommes en pourcentage, c'est 100.
100%. Si j'étais resté en fréquence classique entre 0 et 1, le total aurait été de 1, 100 fois moins que les 100%. Alors là, les chiffres sont très simples, c'est pas toujours aussi simple, mais c'est visuel, enfin c'est facile à imaginer. Alors une question naturelle, c'est imaginez qu'en fait, ne le faites pas dans votre cahier, mais s'il n'y avait pas les effectifs d'indiquer, mais qu'on vous avait déjà calculé les fréquences sans vous le dire, on vous donne que les fréquences. Est-il possible de recalculer la moyenne de cette série de notes? Alors évidemment, la réponse est oui, mais pour changer un peu, on change d'exemple, j'ai pris des familles et le nombre d'enfants par famille. Donc imaginez, il y a eu une enquête et on vous livre les résultats. On vous dit 9% des familles interrogées ont 0 enfant, 15% ont un enfant, etc., etc. Est-ce que vous pouvez retrouver à partir de là la moyenne d'enfants dans cette enquête par famille? Eh bien oui, vous ne savez pas combien de familles exactement ont eu par exemple 2 enfants, mais vous savez que 34% d'entre elles en ont eu 2. Que signifie ce 34%? Ce 34% est proportionnel au vrai effectif de ces familles que vous ne connaissez pas. C'est comme si on avait ramené, si vous voulez, ces effectifs à un total de 100. Donc c'est pas grave, vous allez faire le calcul comme si ces familles étaient 100, en prenant la fréquence comme un effectif virtuel, si vous préférez. Donc quel calcul ça va donner? Il suffit d'utiliser les fréquences comme des effectifs virtuels. Je vous réexpliquerai à la fin, quand on aura écrit le calcul, ce sera plus simple de vous expliquer. Donc comme des effectifs virtuels, et donc de diviser par combien? Puisque les pourcentages c'est toujours un total de 100, par 100, et de diviser par 100. Alors qu'est-ce que ça donne comme calcul ici? Alors ceux qui ont eu 0 enfant, donc étaient 9. 9%, mais effectif virtuel 9. Donc 0 fois 9, je multiplie la valeur par son effectif. Ceux qui ont eu un enfant étaient 15, donc plus 1 fois 15. Ceux qui ont eu 2 enfants étaient 34. Donc c'est une moyenne pondérée, en fait, je me remets à calculer une moyenne pondérée où la fréquence est un effectif virtuel. 3 fois 22, plus 4 fois 11, plus 5 fois 7, plus 6 fois 2. Je vous laisse faire les calculs en mettant pause. Vous divisez tout ça par 100 et là on trouve 2,4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a en moyenne, en tout cas dans cette enquête, 2,4 enfants par famille. Encore une fois, évidemment c'est absurde, il n'y a aucune famille qui a eu 2,4 enfants. On ne peut pas avoir 2,4 enfants dans la réalité. C'est une création artificielle, cette moyenne, qui vous donne une indication, peut-être pour comparer, je sais pas, 2 régions différentes ou 2 pays différents. Voilà, ça ne sert qu'à ça.